Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Idir pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous avez pu lire, on va faire un unboxing. Donc voilà, j'ai reçu un MacBook Air, donc M1, donc qui est sorti cette année, le dernier MacBook Air de chez Apple. Et je me suis dit que ce serait intéressant de l'ouvrir avec vous tout simplement. Donc je l'ai toujours pas ouvert, hein, toujours sous blister. Et on va le faire ensemble, donc c'est parti. On va enfin ouvrir le MacBook Air du coup. Là je vais essayer de pas trop parler. J'ai toujours rêvé de faire ça, mais c'est parti pour une petite séquence ASMR. Donc là c'est parti, hein, c'est bon, je parle plus normalement. On y va. J'essaie de respecter au maximum le papier là. Même le blister je le respecte. Je crois que j'ai jamais mis autant de temps à ouvrir un colis. Bon, faut que j'arrête. Hop là, tac, ça va à la poubelle. Et c'est parti pour l'ouverture. On va le faire en accéléré là. On va le mettre ici. Hop là. Voilà. Tout doucement. Bon bah je crois que c'est déjà fini, hein. Je crois qu'il y avait d'autres choses mais non. Ok, bon bah c'est impeccable. Tac, on va fermer ça. C'est parti, on va ouvrir. Je fais comme Salt Bae quand il coupe la viande, mais moi avec le MacBook. Je regarde pas et je le fais. J'ai failli le faire tomber. Oh purée. Oh là là, j'ai failli le faire tomber, wesh. Ouh là 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 là. Bon, ok. Et là, c'est carré. Oh là là. Ça me fait bizarre d'ouvrir un produit Apple. Wow. Et bah. Incroyable. Ça me fait vraiment quelque chose. Alors. L'écran, il est terrible. Je configure tout ça du coup et on se retrouve juste après pour une petite analyse de l'ordinateur et ce que j'ai à vous dire par la suite. Ouais, parce que là, ça casse la tête. Un conseil, apprenez vos mots de passe de Wi-Fi par cœur. Oh, la sensation du toucher, elle est incroyable. On va recommencer. On va espérer que ce soit bon. Dis-moi que c'est bon là, parce que j'ai pas envie de le retaper en entier, s'il te plaît. Allez. Dis-moi que ma logique a fonctionné. Et voilà, non, en fait, j'ai pas de logique, voilà. Oh, n'empêche, j'ai été grave patient. Oh, à la base, je l'ai reçu quand? Donc là, aujourd'hui, on est vendredi. Je l'ai reçu mardi. Et je l'ai gardé pendant 3 jours comme ça sous blister. Alors j'avais qu'une envie, c'était de l'ouvrir. Hein. Donc franchement, ça montre ma patience. Oh, il y a des émoticônes. Alors moi, je connais rien du tout là-dessus, hein, je tiens à dire. Apple, de toute façon, je vais en parler juste après. Mais là, je découvre tout. Hein. Je suis vraiment... C'est mon premier produit Apple en plus. Incroyable. Donc là, je fais... Là, je sais pas, il y a un gars, il m'a parlé d'une chaîne qui était pas mal. En gros, ça s'appelle la chaîne... Celle-là, là, en gros. Idir avec 3 i, apparemment, elle est bien. Et du coup, je sais pas, moi en gros par exemple je vais décider de m'abonner, tu vois. Parce que c'est gratuit et ça va lui faire plaisir je pense. Donc on va mettre s'abonner hein. T'as compris la petit placement de produit là?
Bref, allez, on a assez fait le tour là. On va juste du coup passer maintenant aux choses que je voulais vous dire par rapport à l'appareil. Donc comme je vous l'ai dit en milieu de vidéo, je voulais vous parler de différentes choses. Donc tout d'abord, qu'est-ce qui m'a poussé à acheter un produit Apple? Donc il y avait trois raisons particulières. Tout d'abord, du coup, parce que je suis étudiant et je me suis dit que justement passer à un produit Apple serait intéressant pour moi du coup en termes de performance, pouvoir suivre les cours, surtout qu'actuellement on est en distanciel. Voilà pourquoi je l'ai pris. Ensuite, j'avais simplement envie, alors là c'était une envie, pas forcément un besoin, mais une envie de ma part, de passer sur Apple, découvrir un peu comment c'est, puisqu'effectivement donc c'est mon premier produit Apple, peut-être que ce sera pas le dernier, on verra bien. Et que voilà, j'ai entendu parler de la puce M1 qui m'avait beaucoup intrigué, j'ai vu énormément de vidéos de la part de beaucoup de personnes, que ce soit sur la puce du coup M1, sur le MacBook Pro, donc M1 ou le MacBook Air. Et donc pourquoi avoir pris MacBook Air plutôt que le MacBook Pro? C'était parce que j'ai entendu que pas mal de personnes donc, qui étaient dans le domaine du numérique disaient que le MacBook Pro était juste une version plus du MacBook Air et que la grosse différence faisait vraiment au niveau du CPU qui avait 8 cœurs au lieu de 7 et qu'il y avait une touch bar et de l'autre côté on n'avait pas de touch bar. Donc voilà à ce niveau là. Et enfin la troisième raison c'est simplement parce que j'ai envie vraiment de travailler sur des projets visuels et autres projets, et je me suis dit que voilà, avec l'ordinateur que j'avais initialement, ça me ralentissait pas mal. C'est-à-dire que pour faire une vidéo, elle me prenait peut-être 45 minutes d'exportation, juste au niveau d'exportation d'une vidéo qui était en 720 pixels, qui durait une dizaine de minutes. Donc voilà, si je voulais passer à des projets un peu plus conséquents, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà pour les raisons pour lesquelles je l'ai acheté. Donc je suis pas du tout habilité à vous parler d'Apple parce que c'est mon premier produit, mais je me suis dit quand même que j'allais vous donner les caractéristiques qui en tout cas moi m'ont marqué. Donc on est sur un CPU 8 cœurs, donc c'est au niveau du processeur qu'on a 8 cœurs. Au niveau de la carte graphique, donc là cette fois-ci on a un GPU de 7 cœurs au niveau de la carte graphique. Au niveau de la batterie, on nous promet apparemment une batterie qui va tenir environ 15 heures, donc on verra après sur le long terme, mais ça a l'air d'être énorme. Un SSD donc de 156 Go, et donc la grosse nouveauté, ça par contre je peux vous en parler, c'est donc la puce M1 qui est donc un produit tout simplement qui est made in Apple, puisque jusqu'à présent tous les produits Apple donc en termes de MacBook Pro, etc. étaient chez Intel. Là on est clairement sur une nouvelle génération. Bon, il est cher quand même, il est quand même à 1129 €, mais qu'il est quand même raisonnable pour ses capacités qu'il a l'air d'avoir. Du coup je vais pas m'attarder là-dessus au niveau des caractéristiques. De toute manière je vous mettrai des liens dans la description pour que vous puissiez voir vous-même. Je vous referai du coup en fait une vidéo, je pense d'ici un mois, on verra si la bête est vraiment aussi rapide qu'elle prétend. Et on verra justement ce que j'en pense, c'est-à-dire que est-ce que finalement je préfère rester sur Windows, est-ce que le MacBook est finalement plus intéressant. Voilà, je vous ferai un retour par rapport à ça. Enfin, je voulais vous parler de deux choses, de la livraison et de mes conseils au niveau de l'achat. Donc au niveau de la livraison, ce qu'il faut savoir c'est que donc, du coup en période de pandémie, actuellement les délais de livraison, à part sur les iPhones, sont assez longs, parce que moi j'ai dû attendre entre 4 et 5 semaines pour recevoir le MacBook Air. Prenez-vous, bon bref, prenez-vous à l'avance pour le prendre, parce que si vous voulez l'avoir dans un mois, bah faudrait commander maintenant. Et au niveau des conseils d'achat, ce qu'il faut savoir, c'est que je savais pas du coup au moment où je l'ai acheté, mais maintenant je le sais, que en fait en tant qu'étudiant, vous avez la possibilité d'acheter en fait pour 10% moins cher des produits Apple. Donc et c'est pas négligeable. Donc, ça va être, je vous mettrai encore une fois le lien dans la description. En partenariat avec Unidays, voilà, il faudra juste mettre vos statuts étudiants, il faudra prouver que vous êtes étudiant et vous pourrez bénéficier donc de 10% lors de l'achat de vos produits iPad Air, MacBook Air ou MacBook Pro. Tant que c'est pour l'éducation, il n'y aura pas de problème, mais il n'y a pas de possibilité d'avoir des réductions sur les produits téléphoniques comme les iPhone 12, iPhone 13 qui sortira sûrement. Tous les iPhones, c'est pas possible. Donc voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et pourquoi pas aussi à me dire le prochain produit que vous aimeriez éventuellement que je vous commente, que je vous ouvre ou que je vous fasse un unboxing là-dessus. J'ai déjà commencé à avoir des idées. Il y a des produits derrière la caméra là qui sont éventuellement intéressants que je pourrais vous présenter. Sinon sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Allez, ciao!